Merci à vous. Merci. Évidemment, il faut effectivement combattre toutes les violences sexuelles dans le monde, mais je crois qu'en commençant par la RDC, on montrera l'exemple pour le reste de la planète. Je vais maintenant donner la parole à Michel Sidibé, directeur exécutif de NUCIDA. Merci, Madame l'ambassadrice de la Fondation France Liberté. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui. C'est touchant après ce documentaire, mais c'est une question brûlante et d'actualité. Et je suis fier de savoir que vous prenez en tout cas la détermination de vous battre pour cette question-là. C'est une question, comme le documentaire l'a montré de façon très claire, qui est humiliante pour l'Afrique. C'est une question difficile à porter pour les Africains, parce que ce sont nos mères, nos sœurs, qui se trouvent être malheureusement victimes de ces viols. C'est un problème très grave aussi, parce que c'est des millions de personnes, de femmes sans voix, qui sont humiliées quotidiennement par ces actes barbares. Je tiens donc à dire combien nous apprécions votre engagement personnel et j'espère que cet engagement va permettre de créer un espace de dialogue comme celui d'aujourd'hui qui va nous permettre de nous battre ensemble pour restaurer la dignité humaine de ces femmes, se battre pour leurs droits humains élémentaires, se battre tout simplement ensemble pour sauver leur vie. Parce que le documentaire le montre de façon très claire, avec l'engagement du docteur, que c'est des vies humaines que nous perdons. Et c'est inacceptable, comme il le dit. Et il le dit avec beaucoup de grandeur, il faut peut-être, face à cette violence-là, de l'amour, mais je crois qu'il faut aussi refuser l'impunité. Il faut avoir le courage de dire que ce qui se passe quotidiennement est inacceptable. En effet, rien qu'en République démocratique du Congo, vous l'avez mentionné vous-même, depuis le début de cette guerre, plus de 500 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles. Plus de 1000 femmes, chaque mois, sont victimes de ces violences-là. Et on sait malheureusement, Madame l'ambassadrice, que 20% de ces femmes sont malheureusement HIV positives. Ce sont donc des femmes qui sont positives et qui vont malheureusement, parce que la plupart d'entre elles n'auront pas accès aux services de santé, vont donner naissance à des enfants qui seront positifs. Et donc, ce combat-là, nous devons le mener ensemble. C'est un combat qui nous interpelle tous. Et il faut surtout aussi se rappeler que le problème n'est pas seulement physique, comme il l'a montré, il est psychologique. Comment mesurer l'impact psychologique sur les femmes et surtout les jeunes filles qui ont passé toute leur vie dans la peur, en se cachant, en craignant d'être tuées, ou bien tout simplement ces femmes, ces jeunes filles qui ont été obligées d'assister à des violences contre leur mère, leurs sœurs ou leurs amis. Je crois que c'est un drame, et c'est un drame qui nous interpelle, et c'est pour cette raison que l'ONU-SIDA, avec l'appui de la France, ainsi que l'appui des États-Unis et le Gabon, nous avons fait en sorte qu'il y ait une résolution au Conseil de sécurité. Cette résolution, c'est la résolution 1983, et je souhaiterais que vous puissiez la porter. Cette résolution fait pour la première fois le lien entre la violence contre les femmes et le sida en période de conflit ou post-conflit. Et votre voix encore pour porter cette résolution serait très importante. Permettez-moi tout simplement de partager avec vous une histoire qui fait que, en définitive, on doit aller certainement au-delà du Congo pour dire que c'est un problème malheureusement global. J'étais au nord de l'Ouganda. J'ai rencontré dans un centre de réhabilitation psychologique une jeune fille de 13 ans. Elle avait été
kidnappée par cette rébellion la plus barbare lors de résistance armée. Et la fille, cette jeune fille de 13 ans, bien sûr, elle a été violée, elle était enceinte et elle avait le sida. Lorsque je devais malheureusement partir, elle m'a regardé et elle m'a dit ceci: pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Je crois que ce visage doit nous interpeller et doit rester comme un peu le sens de l'action que nous devons porter ensemble. Encore une fois, je vous remercie et je tiens à vous dire que ce que vous faites est très important et l'espace que vous créez est important pour nous tous. Merci.